Salut les filles. Aujourd'hui j'avais envie de brun et de doré, donc j'ai fait une espèce de banane fermée avec du brun et du doré, donc comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais la faire assez simple, donc je vais prendre... prenez n'importe quel pinceau, les deux autres ils sont sales. N'importe quel pinceau à blender, vous voyez, ce genre là, un petit pinceau un peu court, un peu rond, un peu, donc soit 14S de Make Up For Ever, soit le pinceau... le Ice Smudge de Bobbi Brown, soit le petit machin Smudger Blender, je sais pas quoi, de Coastal Scents, qui est vachement bien. Donc aujourd'hui j'ai pris celui-là. Je vais prendre l'expresso. Non, je vais mettre un petit coup de wedge dessous. Je mets un petit coup de wedge pour pas avoir le jus l'expresso ou direct en accroche sur la paupière et que du coup si je fais une tache, j'ai plus aucun moyen de l'estomper. Si je mets un peu de wedge dessous, du coup, ça va donner du glissant à ce que je vais mettre dessus et il sera plus facile à travailler. Vu que là j'ai rien sur ma paupière, par du fond de teint et un peu de poudre. Toc toc, donc je fais ma banane en wedge, donc on ne voit pas grand chose, c'est normal, parce que le wedge c'est une couleur qui est assez couleur chair quand même. Avec une fois de plus un nick nick. Voilà, super chiant. Je la ferme au bout avec le même pinceau, hein, je vais pas m'emmerder à en prendre 50. En faisant le coin comme ça. Je peux mettre du wedge en dessous si j'ai envie de m'emmerder. Que je vais faire. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Avec un petit pinceau plat, youp. Je fais un petit ras de cils inférieur comme ça. Hop. Maintenant, je reprends le même pinceau et je prends mon expresso qui est là, qui est donc un brun qui tire un peu sur le jaune, qui est pas mal du tout, qui change du brun satin et des autres. Alors là, tapez bien votre pinceau parce que comme il est plus foncé, ça va marquer beaucoup plus. Et toc, toujours, vous travaillez votre banane sur œil ouvert, de façon à voir où elle est. Parce que sur œil fermé, bah, ça change complètement tout de suite. Donc, pardon, j'essaye de mettre bien en face. Voilà. Vous voyez, vous la travaillez bien comme ça. Toc, vous la fermez aussi. Un petit coup. Et en fait, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va intensifier le coin. Prenez un petit pinceau plat ou un petit pinceau biseauté, ou enfin n'importe quel petit pinceau. Et vous allez intensifier la ligne inférieure, bien sûr. Toc, vous pouvez le faire au crayon, ça, si vous avez envie. Moi, je suis un peu nulle en crayon, donc je le fais plutôt à la poudre. Ah, me dites pas que ma paupière gauche aussi est devenue auto-tachante, c'est quoi ce délire? Elles vont pas s'y mettre toutes les deux, hein? Et là, je vais intensifier la ligne des cils supérieurs aussi à la poudre. Mais au crayon, ça marcherait très très bien. Il se trouve que là, j'ai envie de tout faire avec la même palette, sans m'embêter à sortir des dizaines de trucs. Enfin, je dis ça, mais en réalité, j'ai quand même sorti un crayon pour la suite. Mais... Toc! Ça ressemble plus ou moins. Maintenant, je vais mettre le doré. Avec quoi je l'ai pris mon doré? Avec un pinceau plat, comme ça aussi. Celui-là, c'est le 8S de Make Up For Ever. Et je vais mettre ce doré-là, qui est juste un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu de ma vie, qui est le Half Baked de Urban Decay. Qui est mais hallucinant, quoi. Je pourrais dormir avec tellement il est beau. Et là, je vais en mettre ici. Donc, vraiment dans le trou. Donc, je vais essayer de ne pas revenir sur le marron qui aura des cils, pour pas le désintensifier. Et je vais essayer de ne pas bouffer non plus trop sur la banane qui est au-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas un pinceau trop grand. Sinon, on en perd un petit peu une partie au passage. Enfin, on mord sur les autres couleurs plutôt. Et en haut, eh ben, je vais faire pareil. Ça semble un peu violent vu comme ça. Mais finalement, j'avais essayé de mettre du millard. Sur l'autre œil, j'ai mis du millard. Avant. Non, du nylon, pardon. D'ailleurs, ça se voit, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Tiens, je devrais peut-être mélanger les deux. Regardez le nylon, il est comme ça. Nylon. C'est un or pâle. Ouais, je vais mettre les deux en fait parce que le Half Baked tout seul à cet endroit-là, il est un peu violent quand même. Ouais. C'est mieux en mélangeant. Donc si vous avez un doré un peu plus pâle que ça, hop. Ensuite, vous rattrapez éventuellement. Attendez, j'ai oublié d'en mettre là. C'est le bordel aujourd'hui. Vous en mettez un petit peu là, bien sûr, au coin là. Éventuellement même un petit peu en dessous, c'est super joli. Toc. Et ensuite, vous rajoutez éventuellement un petit peu de marron si vous trouvez que vous en avez perdu un peu d'intensité en mettant le doré. Toc. Du coup, je vais en remettre aussi de l'autre côté. Hein. Tant que j'y suis,
tant que j'y suis. Ah, tu vas te calmer, oui. Toc. Sympa comme tout ce petit truc. C'est vachement vite fait et pas chiant du tout, c'est ça qui est sympa. Ensuite, donc comme je disais, j'ai mis quand même un petit peu de crayon marron dans l'œil. Donc ça c'est un marron Make Up Forever, c'est donc les Aqua Eye. C'est le 2L. Et alors donc j'ai ma petite méthode spéciale pour mettre du crayon sur les deux muqueuses d'un coup, en haut et en bas. C'est que je le mets au coin comme ça, puis je fais zoom, 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 zoom. Je vous jure que ça te fait pas mal aux yeux. Parce que l'œil doit se positionner, je pense, quand on fait ça, de façon à ce que le crayon ne touche pas l'iris. Et c'est quand on touche l'iris que ça fait mal. Le blanc, ça fait pas mal. Ensuite, un petit peu de mascara. Toc. Et vraiment, ce half-baked, il est, mais à tomber par terre, quoi. Je crois que c'est le plus beau doré que j'ai jamais vu. Hop. Un petit coup aux racines. Retirer ce qu'il y a sur les longueurs, toujours. Toc. Et puis avec ça, un petit peu de rouge à lèvres. Allez. Regardez déjà comme c'est joli. C'est pas du tout pareil des deux côtés, hein, mais bon, on s'en fiche de toute façon. Toujours comme ça, on va pas commencer à se stresser parce que c'est pas pareil, sinon on arrête complètement de se maquiller. Voilà, et sur œil ouvert. Sympa, non? Sur des yeux marrons, c'est particulièrement jouissif. Un petit rouge à lèvres qui est le 437 de Make Up Forever. Hop. Et alors, ce qui est génial, les rouges à lèvres make-up, c'est qu'ils sentent pas. Ils ont pas de goût, ils sentent pas, ils sentent le cosmétique, quoi, mais c'est tout. Et ça, je dois dire que pour moi, c'est un peu la joie. Tant qu'à rester dans les couleurs chères et dorées, on va rajouter du doré par-dessus. Ça, c'est un gloss Guerlain. Alors lui, par contre, il sent. Hein. C'est de la super qualité et c'est top, mais alors, l'odeur de vanille caramel dégueulasse, là. Merci. Tiens, il n'y en a presque plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Ah bah c'est bien, il est tout rose maintenant. Bravo Hélène. Voilà mon petit look d'hiver de quand j'ai une sale gueule, mais que je veux pas que ça se voit trop, parce que là on a tellement le regard attiré sur les yeux que du coup on fait plus trop gaffe au reste, quoi. Je vais peut-être rajouter un coup de gloss quand même, après avoir éteint, parce que vous voyez, on voit quand on a fini les yeux, un petit coup de blush, je veux dire, que ça manque de rose ici. Bon, je vais le faire tout de suite, avec mon pinceau chéri, 187, mon blush adoré à la folie, Dainty, hop. Ouais, il faut pas hésiter à repasser un coup de blush après avoir fini les yeux, parce que souvent on se rend compte qu'il n'y en a plus tout à fait assez. Voilà mon petit doré marron, à bientôt, ciao.